Igereta Kodesh Siman Yud Dalet, page Koufraf Hamoud Aleph, 3 lignes par le bas, Vehara et Amshach Hazou. L'Admour Zaken a commencé par citer le passou qui dit que les yeux de Dieu sont tournés vers Eretz Israël du début à la fin de l'année. Tamidene Hashem Elokech Haba Mereshit Hashana Vadacharit Shana. Mais pourquoi le passouk ne dit pas plus simplement que les yeux de Dieu sont toujours tournés vers Eretz Israël? Pourquoi dire que les yeux de Dieu sont tournés vers Eretz Israël du début à la fin de l'année? Et il explique qu'Eretz Israël, Eretz Atartona, la terre d'en bas, est alignée, est en phase avec Malchut, que l'on appelle aussi Eretz Eliona, la terre d'en haut, et avec Chochma, qui est la première des sphirotes. C'est que Malchut répond à deux processus. Un processus classique, standard, qui se poursuit étape après étape, depuis Chochma et Bina, transite par les Midot, et se poursuit par Malchut. Et un processus exceptionnel, qui va sauter ces différentes étapes pour relier directement Chochma et Malchut. Et ce dernier processus est celui qui s'applique à Eretz Israël. L'énergie que Dieu apporte à la création en général est différente de celle qu'il apporte à Eretz Israël en particulier. Malchut est un point de transit incontournable, mais elle répondra à ces deux processus différents. C'est pour cette raison que le passouk disait que la terre d'Eretz Israël vers laquelle je vous emmène, dit Akadosh Baruch Hu, Lok Eretz Mitzrayim hi, ce n'est pas comme la terre d'Égypte. C'est pas seulement pour dire que la pluie tombe en Eretz Israël et qu'elle ne tombe pas trop en Égypte. C'est surtout pour dire que spirituellement, la terre d'Eretz Israël est différente. L'intervention de Dieu est plus claire et apparente en Eretz Israël parce qu'elle procède directement de Chochma à Malchut. Tandis que l'intervention de Dieu est moins claire et moins apparente dans le reste du monde parce qu'elle procède de Chochma à Malchut, mais en transitant d'abord par les Midot. En plus, l'énergie que Dieu apporte à Eretz Israël se renouvelle chaque année. On parle d'un renouveau, un vrai renouveau, pas de l'ancien rénové. Ce n'est pas la même chose, mais un cran plus haut. C'est complètement nouveau. On parle de Shana Chadasha, la nouvelle année. Shana, ça désigne quelque chose qui revient, encore une fois, quelque chose qui se répète. Chadasha désigne quelque chose de complètement nouveau. C'est Or Ein Sof qui se renouvelle ainsi chaque année, la lumière infinie de Dieu qui vient rayonner en direction de la création. Et Or Ein Sof n'est pas limité. Or Ein Sof porte bien son nom, sans limite. Et on réalise ainsi que chaque année, on obtient un flux d'énergie nouveau qui n'avait jamais atteint la création depuis son origine. Ce flux d'énergie qui est chaque année exceptionnel est dirigé en priorité vers Eretz Israël et va ensuite rayonner vers le reste du monde. Je récapitule. Vu de l'extérieur, le monde continue d'exister une année après l'autre sans jamais s'interrompre. Mais vu de l'intérieur, le monde s'arrête d'exister à la fin de l'année, Adacharit Shana, et il reprend son existence au début de l'année, Mereshit Shana. Je vous donne un exemple. J'ai déjà parlé de cet exemple la dernière fois. Quelqu'un est en train de dormir, il est vivant. Puis il se réveille. Il est toujours vivant. Bechitsoniut, vu de l'extérieur, rien n'a changé. Sa vie ne s'est pas interrompue. Il continue de vivre. Mais bipnimiut, de l'intérieur, tout a changé. Son énergie est maintenant complètement différente. Alors dans les mots. Cette lumière qui atteint la création se renouvelle chaque année. Akadosh Baruch Hu et Chochma ne font qu'un, fusionnent, c'est la lumière infinie de Dieu qui rayonne depuis Chochma en direction de la création. Il n'y a pas de limite à cette lumière qui émane depuis Chochma. Sans aucune limite, les Roum Amalot, les Malamala jusqu'au plus haut niveau. Et chaque année se révèle une lumière depuis Chochma qui est complètement nouvelle, qui n'a jamais rayonné en direction de Malchut. Qui Orkol Shana Veshana Mistalek les chercheurs, on a dit le mot clé ici qu'il fallait bien souligner. La lumière chaque année s'échappe, s'arrête, s'interrompt pour retourner à sa source Bechol Erev Rosh Hashanah, chaque veille de Rosh Hashanah, Kshachodesh Mitkasebo, lorsque la lune disparaît. Et ensuite avec les sonneries du shofar du matin de Rosh Hashanah, Vatfilot et les Tfilot, Nimshach Or Chadash Elianu Prinal Yonayoter. Alors on obtient une lumière d'un niveau supérieur, bien plus haut. Madrigat Chochmaïla, dans Chochmaïla, mais complètement nouveau. La Ir, l'Eretz, Eliona, Vadrim, Alea, pour éclairer Malchut, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la création. Kol Olamot, Elionim Tartonim, Kablim, Chayutam, Imena, l'ensemble des mondes de la création qui obtiennent l'énergie dont ils ont besoin pour exister et fonctionner. Malchut. C'est-à-dire depuis Chochma, qui, à partir de Chochma, vient rayonner Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, et s'intégrer à la création. Quand on passe d'une année à l'autre, on n'a pas seulement upgradé le système. On est passé à un monde complètement nouveau, complètement différent. Bipnimiut, bien sûr, profondément. Même si ça ne se voit pas de l'extérieur. Bechitsoniut. Et il y a une condition indispensable pour passer le cap.
entre l'année précédente et l'année suivante. Il faut une interruption, mistalek. C'est un concept que l'on retrouve souvent dans les mamarim de Chassidut qui parlent de Rosh Hashanah, que l'on appelle Nesira. Quand Chava va être créé, Dieu va faire dormir Adam Rishon. Va yapel Hashem Elohim tardema Adam vayishan. Dieu a fait qu'Adam Rishon soit endormi. Il y a donc un arrêt et on lui retire une de ses côtes. Yaser tzela achat mitzalotav. C'est de cette façon, selon ce procédé, qu'une nouvelle personne, qu'un nouvel individu va être créé. Chava. Bien sûr, Dieu aurait très bien pu s'y prendre autrement. Il aurait pu créer dès le départ de personnes, Adam et Chava, ou même 2 milliards de personnes. Mais la Mishnah explique dans la Masechet Sanhedrin que l'homme a été créé en un seul exemplaire au départ. Il était donc à l'origine de l'ensemble de l'humanité. Pour qu'on sache que celui qui sauve un autre juif, qui aide un autre juif, c'est comme s'il avait sauvé ou aidé l'humanité tout entière. Et c'est donc de cette façon que Chava a été créé, après qu'Adam ait été endormi. Ce sommeil, c'est l'interruption qui a pu conduire à une nouvelle situation, à la création d'un nouvel individu, la création de Chava, et du coup du reste de l'humanité. Alors je récapitule. Pour passer d'un cap à l'autre, d'un extrême à l'autre, d'une année à l'autre, il faut une interruption. Je vous donne un exemple. Un professeur donne un cours à ses élèves, et il a tout à coup une idée. Mais cette idée dépasse le niveau de ses élèves, dépasse le niveau des élèves de sa classe. Il veut tout de même essayer de leur en parler. Il veut réfléchir à la manière dont il va procéder pour faire passer son message. Et il va donc tout d'abord s'arrêter de parler. Il va arrêter de parler à ses élèves. Il va leur dire un instant. Et il va réfléchir à ce qu'il va dire, à ce qu'il ne va pas dire, à la façon dont il va le dire. Ensuite, après cette interruption, il pourra reprendre la parole et expliquer à ses élèves ce qu'il voulait leur dire. Même si cette idée au départ les dépassait complètement, eh bien maintenant, il va pouvoir leur transmettre ce qu'il avait à leur dire. Cette interruption est nécessaire pour accéder à une nouvelle étape, à une nouvelle situation. Adam représente l'ensemble des sphirotes. Un homme est capable d'intelligence et de sentiment, et l'ensemble des sphirotes se retrouve dans l'enchaînement de l'intellect et des sentiments. Nous avons déjà vu que la Neshama était un copier-coller du divin. Chava représente Malchut, la dernière des sphirotes. Comme une femme reçoit tout de son mari, Malchut reçoit tout des sphirotes qui la précèdent. Pour créer Chava, il faut faire dormir Adam. Pour apporter un flux d'énergie nouveau à Malchut, il faut une interruption. C'est ce qu'on appelle, c'est le concept de Nesira, va Yasser. Avant chaque nouvelle année, la lumière que Dieu a apportée à la création disparaît. C'est aussi vrai chaque veille de Shabbat. C'est pour cette raison que certains tzadikim qui sont sensibles à ce qui se passe sur le plan cosmique spirituel, eh bien la veille de Shabbat vont dormir, vont faire une petite sieste. Pas parce qu'ils ont une semaine difficile et qu'ils sont très fatigués. Parce que on passe à autre chose, Shabbat arrive, il faut donc une interruption. On raconte que l'Admour Zaken dormait chaque Erev Shabbat. On comprend qu'il ne dormait pas simplement pour se reposer, parce qu'il avait une semaine très chargée. L'Admour Zaken, en dormant, réalisait des choses qu'on ne saurait pas faire nous-mêmes quand nous sommes réveillés. Pendant son sommeil, il avait une activité spirituelle encore plus intense. On raconte qu'un jour, le Maguide de Mezrich s'était assoupi la veille de Shabbat. Et lui aussi était sensible au silouk, à la disparition de la lumière que Dieu apporte à la création, et qui disparaît la veille de Shabbat pour revenir beaucoup plus fort lorsqu'arrive Shabbat. Cette disparition qui se produit avant Shabbat, avant chaque année, pour permettre de passer à un nouveau Shabbat, à une nouvelle année. Et le Maguide se réveille, et il dit à son secrétaire, « Tu vas aller voir Rabbi Aaron Mikarli, et tu vas lui dire que je lui